poussent de leur talent toute une génération. La France a eu la chance de connaître cela. Plusieurs fois, certes, mais s'il y en a bien un dont on se souviendra pour l'histoire, c'est Zinedine Zidane. Doté d'une inspiration technique incroyable, capable de faire changer un match à lui tout seul, il a su par sa classe faire valoir ses qualités dans tous les clubs par lesquels il est passé. Le natif de Marseille aura éclairé le football de son époque, tant en club qu'en sélection. Passé par le Grand Bordeaux, la Vieille Dame, mais aussi la Maison Blanche, sa carrière est le synonyme d'une volonté de réussir. Dans cette vidéo, nous allons tenter de retracer l'histoire d'un génie au sommet de son art. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like pour nous soutenir. Il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner. C'est en 1987 que Zinedine Zidane rejoint le centre de formation de l'AS Cannes, dirigé à l'époque par Guy Lacombe. À l'aise chez les catégories jeunes, Jean Fernandez, entraîneur de l'équipe première, le fait monter à l'âge de 16 ans avec le groupe professionnel. Il découvre et participe aux séances d'entraînement sans forcément faire ses débuts. Ce n'est qu'une année plus tard, le 20 mai 1989, que Zinedine Zidane entre en jeu contre le FC Nantes et se lance enfin dans le grand bain. La saison suivante de 1989-1990 n'est pas à retenir pour le jeune joueur qui connaît les blessures et se détache de l'équipe A. Il faudra attendre septembre 1990 pour voir le Marseillais de retour sur les terrains de première division. Il enchaîne les matchs et s'illustre encore une fois face aux Canaries en inscrivant le but synonyme d'une victoire 2-1. Le joueur se met en avant, tout comme son équipe qui termine 4e du championnat français, synonyme d'une place qualificative en Coupe UEFA. Contrairement à ce que l'on pouvait s'attendre, l'année 1991-1992 ne se passe pas de la meilleure des façons. Bien que Zidane et les siens aient éliminé Salgueiros au premier tour, il chute dès les 16e de finale contre le Dynamo Moscou, 2-1 au cumul des scores. Une déception pour le club qui avait les armes pour poursuivre dans la compétition. Tout comme la Coupe d'Europe, le championnat va être un véritable échec pour les Rouges et Blancs. Le club termine à la 19e place de ce classement et est donc rétrogradé en Ligue 2. Néanmoins, le joueur aura engrangé énormément d'expérience cette année-là en participant à 35 rencontres de première division. Il se sera mis en lumière avec des réalisations face au PSG, Nantes, Toulon ou encore Nîmes, mais ce ne sera pas suffisant pour redresser la barque cannaise. Tout proche de rejoindre son club de cœur, l'OM, le deal ne se fera finalement pas car les dirigeants marseillais considèrent qu'il manque de vitesse et de physique. Zidane atterrit à l'été 1992 à Bordeaux contre la somme de 460 000 €. Il y retrouve un certain Vicente Lizarazu, mais aussi Christophe Dugarry qui deviendront ensemble quelques années plus tard des icônes pour un pays. Lorsqu'il arrive, sa relation avec son entraîneur est plus que bonne. C'est d'ailleurs Roland Courbis qui lui donnera le surnom de Zizou, surnom qui le collera et le colle encore aujourd'hui. Ses débuts définissent très bien le joueur qu'il est. Un joueur humble, doté d'une qualité technique qui impressionne le staff ainsi que ses coéquipiers. Il est donc logiquement titularisé par son coach dès le début de saison et enchaîne sans jamais se retrouver sur le banc. Décisif dans le jeu avec 10 buts en 35 rencontres, il contribue fortement à la bonne saison bordelaise, se soldant par une 4e place en voyant le club en Coupe UEFA. L'année suivante, le Français poursuit ses bonnes prestations. Il s'installe comme un des meilleurs jeunes du championnat. Son duo avec Christophe Dugarry, ses buts sur coup franc et son importance dans le jeu font la différence dans le collectif girondin. Ses réactions, parfois impulsives sur le terrain, font débat. C'est le cas notamment lors de la rencontre face à l'Olympique de Marseille, où Zidane donne un coup à Marcel Desailly, lui valant une expulsion. Cela ne l'empêche pas de briller. Il participe à la quasi-totalité des rencontres et inscrit 6 buts en première division, permettant à Bordeaux de terminer une nouvelle fois à la 4e place du classement. Ses prestations lui valent le prix UNFP du meilleur espoir du championnat 1994. La France assiste à la naissance d'un vrai talent. Ce trophée et ses performances l'amènent en équipe de France. Le 17 août de la même année, il entre en jeu contre la République tchèque. Alors mené 2-0, il sauve les Bleus grâce à une sublime frappe et un but de la tête. Il trouve un certain Vicente Lizarazu, mais aussi Christophe Dugarry qui deviendront ensemble quelques années plus tard des icônes pour un pays. Lorsqu'il arrive, sa relation avec son entraîneur est plus que bonne. C'est d'ailleurs Roland Courbis qui lui donnera le surnom de Zizou, surnom qui le collera et le colle encore aujourd'hui. Ses débuts définissent très bien le joueur qu'il est. Un joueur humble, doté d'une qualité technique qui impressionne le staff ainsi que ses coéquipiers. Il est donc logiquement titularisé par son coach dès le début de saison et enchaîne sans jamais se retrouver sur le banc. Décisif dans le jeu avec 10 buts en 35 rencontres, il contribue fortement à la bonne saison bordelaise, se soldant par une 4e place en voyant le club en Coupe UEFA. L'année suivante, le Français poursuit ses bonnes prestations. Il s'installe comme un des meilleurs jeunes du championnat. Son duo avec Christophe Dugarry, ses buts sur coup franc et son importance dans le jeu font la différence dans le collectif girondin. Ses réactions, parfois impulsives sur le terrain, font débat. C'est le cas notamment lors de la rencontre face à l'Olympique de Marseille, où Zidane donne un coup à Marcel Desailly, lui valant une expulsion. Cela ne l'empêche pas de briller. Il participe à la quasi-totalité des rencontres et inscrit 6 buts en première division, permettant à Bordeaux de terminer une nouvelle fois à la 4e place du classement. Ses prestations lui valent le prix UNFP du meilleur espoir du championnat 1994.
la France assiste à la naissance d'un vrai talent. Ce trophée et ses performances l'amènent en équipe de France. Le 17 août de la même année, il entre en jeu contre la République tchèque. Alors mené 2-0, il sauve les Bleus grâce à une sublime frappe et un but de la tête. Attention, frappe et but. Oh, celui-là il est beau. Il reprend avec Bordeaux pour une 3e saison, équivalente aux précédentes avec un temps de jeu extraordinaire. Titulaire à 37 reprises, il inscrit 6 buts et délivre 6 passes décisives. Le club au scapulaire finit à la 7e place, qualificatif pour la Coupe Intertoto. Remportant cette dernière, il se retrouve une nouvelle fois en Coupe UEFA pour la saison 95-96. Zidane réalise un parcours en championnat avec des prestations remarquables face à Nantes, Metz ou encore Paris. La Coupe d'Europe sourit aux siens, qui atteignent le dernier carré. Zidane, aux abords de la surface de réparation. Zidane, crochet, qui peut dans les bords du gars qui marque. Voilà Bordeaux qui ouvre le score. Victorieux du Slavia Prague, ils font face au Bayern Munich en finale mais s'inclinent 2-0 à l'aller et 3-1 au retour. Une déception, mais l'occasion pour le numéro 7 de se montrer aux yeux de l'Europe. Avec une saison à 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, il remporte logiquement le prix UNFP du meilleur joueur de première division. Il attire forcément la convoitise des plus grands clubs d'Europe, mais se concentre sur l'Euro 96 avec l'équipe de France. Titulaire à chaque rencontre avec Aimé Jacquet, l'équipe s'incline en demi-finale contre la République tchèque. Après la compétition, il choisit de s'engager avec la Juventus de Turin contre 5,3 millions d'euros, équipe considérée à l'époque comme une des meilleures sur le continent. Il arrive dans une équipe qui travaille d'un autre calibre. Pas adapté physiquement, le joueur avouera que ses débuts ont été compliqués, avec une grosse fatigue aux entraînements et quelques vomissements. Entre Didier Deschamps, Jugovic et Antonio Conte, il est difficile pour le jeune homme de 24 ans de s'imposer. Il joue son premier match avec les Turinois en septembre 1996 contre Reggiana. Le joueur s'adapte peu à peu et devient un élément fort de cette équipe. La Juventus termine championne d'Italie avec 65 points, mais son parcours en Ligue des Champions montre que Zidane et les siens entrent dans une nouvelle dimension. Triple passeur décisif contre le Rapid de Vienne en phase de groupe, il s'illustre une nouvelle fois en demi contre l'Ajax d'Amsterdam. Malheureusement, les Italiens s'inclinent en finale contre le Borussia Dortmund sur le score de 3-1. Zidane a ajouté quelques mois auparavant la Supercoupe de l'UEFA à son palmarès en écrasant le Paris Saint-Germain et en délivrant une passe décisive. Il termine la saison avec 7 buts, toutes compétitions confondues, en 44 rencontres, avec une Juventus parmi les meilleurs clubs de l'époque. Ses passes décisives deviennent une signature, avec de nombreuses offrandes pour ses coéquipiers, à commencer par Alessandro Del Piero, grand attaquant de l'époque. Pour Zidane, tout se passe au mieux. Même sa relation avec son entraîneur Marcelo Lippi justifie la réussite du jeu. Il est emmené au sommet lors de la saison 1997-1998 et sera couronné de succès. Vainqueur de la Supercoupe d'Italie, le Scudetto est une formalité pour les Turinois qui l'emportent avec 74 points. Le numéro 21 de la Juve est aussi adroit devant le but qu'avec ses partenaires. Il alimente ses attaquants comme personne ne sait le faire à l'époque et rend le jeu facile. 20 mai 1998, Juventus-Turin, Real Madrid, dans une Amsterdam Arena pleine à craquer. La Maison Blanche fait plier la vieille dame sur le plus petit des scores, 1-0 pour les Espagnols. Après une telle saison, Zidane échoue en finale contre une très belle équipe madrilène. En fin d'année, Zidane est appelé par Aimé Jacquet pour disputer la Coupe du Monde 1998 qui se déroule en France. Premier de leur phase de poule, les Bleus se défendent de l'Italie en quart de finale et de la Croatie en demi. Il est l'heure pour le génie d'endosser le costard et de montrer au monde entier que le meilleur joueur de la planète est français. Il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner. Djorkaeff et but. Zidane. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Zidane réalise sa plus belle saison. Il est vu comme un héros mettant la France au sommet du monde. Son visage est affiché sur l'Arc de Triomphe et la foule scande partout son nom.